Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vous montre comment montrer que trois points sont alignés en utilisant la collinéarité. Je vous ai remis en vert une petite propriété que vous avez vue en classe qui vous donne la manière dont on prouve que trois points sont alignés en utilisant la collinéarité, c'est-à-dire qu'on va fabriquer deux vecteurs à partir des trois points et on va montrer que ces vecteurs sont collinaires. Donc ça, c'est la propriété qui est dans votre cours. Maintenant, avant de se lancer dans la résolution, on va placer déjà les trois points et observer si les points ont l'air alignés ou pas. Donc ce ne sera pas une preuve, évidemment, mais déjà, ça va nous donner une idée du résultat, ce qu'on appelle une conjecture. Alors, le point P a pour coordonnées moins 3, moins 1, et donc il est là. Le premier, c'est l'abscisse, et le deuxième, c'est l'ordonnée. Maintenant, n, c'est 0, 1, donc n est là. Et enfin, le point R, 3, 3, il est ici. Voilà. Maintenant, je vais sortir ma règle et je vais voir si les points ont l'air alignés, déjà ici, sur mon dessin. Alors, regardez, donc je pose ma règle, et là, ça a l'air aligné. On dirait que les trois points sont sur une même droite. Alors évidemment, ce n'est pas une preuve, hein, mais en tout cas, ça nous donne déjà une première idée. Maintenant, pour démontrer que trois points sont alignés, on va utiliser la collinéarité. Et donc, on va fabriquer, comme c'est indiqué dans la propriété, deux vecteurs à partir des trois points. Je vais fabriquer par exemple le vecteur Pn et le vecteur PR. Vous prenez deux points, comme vous voulez. Moi, j'ai choisi d'abord P et N, puis P et R, mais vous auriez pu choisir, par exemple, R et N, et puis après P et N si vous vouliez. Donc ça n'a aucune importance. À partir des vecteurs, vous allez chercher les coordonnées. Je vous rappelle qu'il faut faire le deuxième moins le premier, xn moins xp, et puis yn moins yp. Je fais la même chose pour PR. Et je trouve pour PR, je trouve 6, 4. Pour PN, une fois que je fais le calcul, je trouve 3, 2. Donc ça, je vous laisse le faire. Vous mettez la vidéo sur pause, voilà, les coordonnées s'affichent, et vous vous débrouillez pour trouver ça. Alors, je rappelle tout de même, pour ceux qui se posent la question, quand on a, par exemple, le point P a pour coordonnées moins 3, moins 1. Celui qu'on appelle XP, en fait, c'est le premier, c'est moins 3 dans la formule, et YP, c'est moins 1. Voilà, avec tout ça, normalement, vous devriez être capable de trouver les coordonnées des deux vecteurs. Une fois qu'on a les deux vecteurs, il s'agit de montrer maintenant qu'ils sont collinaires. C'est ce que me dit la propriété. Alors, deux vecteurs sont collinaires lorsqu'il y en a un qui est égal à un certain nombre de fois l'autre, par exemple. Ici, vous observez bien que le vecteur PR a des coordonnées qui sont exactement le double des coordonnées du vecteur PN, et donc on peut affirmer que PR égale 2 fois PN. Donc, les vecteurs PR et PN sont collinaires. Ça, c'est la définition de deux vecteurs collinaires. Mais vous avez aussi vu en classe qu'il y a une autre façon de faire, c'est d'utiliser le déterminant. Le déterminant, c'est un calcul que l'on fait à partir des coordonnées des deux vecteurs, et on a après un critère qui dit que si le déterminant des deux vecteurs est nul, alors les vecteurs sont collinaires, et dans le cas contraire, ils ne le sont pas. Alors, je vais calculer le déterminant des deux vecteurs. Je vais vous rappeler au passage comment on fait. Donc j'avais dit PR, je ne me trompe pas, PN et PR. Voilà, PR. Alors, pour calculer le déterminant des deux vecteurs, vous commencez par écrire les deux vecteurs l'un à côté de l'autre. Je vous conseille, hein. Donc vous prenez PN, au moins sur votre brouillon, vous les écrivez l'un à côté de l'autre. Voilà, PR. Vous les écrivez comme ça l'un à côté de l'autre. Ensuite, vous calculez la première diagonale, comme ça, 3 fois 4. Ensuite, dans la formule du déterminant, il y a un moins au milieu. Et ensuite, vous faites le produit des deux autres qui sont sur l'espèce de deuxième diagonale. 2 fois 6. Et là, on voit bien que le résultat est nul. 3 fois 4, ça fait 12. 12 moins 12, 0. On en déduit que les vecteurs Pn et Pr sont collinaires, puisque le déterminant est un critère qui permet de savoir si les vecteurs sont collinaires ou pas. Si le calcul donne 0, alors les vecteurs sont collinaires, et dans le cas contraire, ils ne le sont pas. Voilà. Donc là, ici, on a démontré que les points sont alignés de deux manières différentes. D'une part, en utilisant le fait qu'on avait remarqué que PR, c'était le double de PN. Vous voyez que 6, c'est le double de 3, et 4, c'est le double de 2. Donc on en a dit directement une égalité de ce type entre les deux vecteurs. Et ça, c'est exactement la définition de deux vecteurs collinaires. La deuxième méthode, c'est celle qui utilise le déterminant. J'ai calculé le déterminant des deux vecteurs. J'ai vu qu'il était nul, et donc j'en déduis que les vecteurs sont collinaires. Et puis finalement, que les points P, N et R sont alignés. Voilà.
Bon, cette vidéo est un peu riche parce que j'ai essayé de vous donner les 2 méthodes. En tout cas, j'espère qu'elle vous a aidé, qu'elle vous a plu et moi je vous dis à très bientôt pour